L'accord de cessez-le-feu Iran-Amérique est quasiment mort. Celui qui devait sauver l'Iran vient d'être limogé pour avoir essayé de le faire. Et ce n'est même pas le pire. L'homme qui le remplace est un fou, qui a passé toute sa carrière à soutenir que négocier avec l'Amérique revient à capituler devant eux. Et il pourrait rendre ces pourparlers de paix absolument insupportables. Vous voyez, l'homme qui a été évincé, c'est Mohamed Bagher Ghalibaf. Il est le président du Parlement iranien, et jusqu'à la semaine dernière, il était le chef de l'équipe de négociation iranienne, lors des discussions avec le vice-président J.D. Vance. Pour information, Ghalibaf était général de brigade des gardiens de la Révolution à l'âge de 20 ans. Il dirigeait une division durant la guerre Iran-Irak, avant l'âge légal pour louer une voiture. C'est un partisan de la ligne dure, selon toute définition classique. Il est donc nommé pour diriger le premier tour des discussions d'Islamabad les 11 et 12 avril. Avec lui, l'Iran envoie également une délégation de 69 personnes. Les États-Unis ont dépêché 300 personnes menées par le vice-président J.D. Vance, avec Steve Witkoff et Jared Kushner en soutien. Le premier ministre pakistanais Shahbaz Sharif et son chef d'état-major Azim Munir modéraient les discussions. Ils ont négocié pendant 21 heures d'affilée au cours de 3 séries de discussions. Et il s'avère que les deux parties étaient en fait d'accord sur la majeure partie d'un accord de cessez-le-feu, en 10 points. Cependant, ils ont été bloqués car l'Iran a refusé de céder sur le détroit de Hormuz et le nucléaire. Dès le lendemain, les États-Unis ont instauré un blocus naval, repoussant tout navire entrant ou sortant des ports iraniens, avec 3 super porte-avions stationnés au large. C'était la plus grande puissance navale américaine au Moyen-Orient depuis l'invasion de l'Irak en 2003. En tout, cela représente plus de 200 avions, 12 navires de guerre et 15 000 marins et marines. Depuis le début de l'opération Epic Fury, le 28 février, les États-Unis avaient déjà mené plus de 13 000 frappes en Iran et détruit ou endommagé plus de 155 navires iraniens. Donald Trump avait ordonné à la marine de tirer sur tout bateau iranien posant des mines. Le rial s'effondre, les hôpitaux manquent de médicaments. Et la seule chose dont les Américains voulaient réellement parler, c'était du programme nucléaire iranien. Mohamed Bagher Ghalibaf rentre à Téhéran, observe la situation et conclut qu'il faut du changement. Lors de la préparation du prochain cycle de négociations, il tente discrètement de remettre la question nucléaire à l'ordre du jour, ce qui est logique. Si l'Iran cède sur le nucléaire, les Américains pourraient lever le blocus. La mortalité baisserait, et le pays ne s'effondrerait peut-être pas. Mais les gardiens de la Révolution finiront par le savoir. En quelques jours, le cercle proche du nouveau guide suprême Ali Khamenei déclare « Pas de nucléaire ». Peu après, même décision pour Ghalibaf. Le 24 avril, Iran International et la chaîne israélienne Channel 12 rapportaient déjà qu'il avait été contraint de démissionner de son poste de négociateur en chef. Il reste cependant président du Parlement. Ils lui ont laissé le poste, mais il a été exclu des négociations. L'homme personnellement désigné par Donald Trump comme le seul véritable contact de Washington à Téhéran a été écarté en 72 heures, mais ce n'est même pas le pire. L'homme pressenti